toutes et à tous et bienvenue sur Flash Math, des maths rapides et efficaces. Alors aujourd'hui nous allons essayer de comprendre la probabilité et surtout le lien qu'il y a entre la fréquence et la probabilité. Alors pour comprendre la probabilité, déjà la probabilité c'est un lien avec des jeux qui utilisent du hasard. Donc, c'est-à-dire le jeu de la pièce que l'on lance et qu'on regarde si c'est pile ou si c'est face. On appelle ça le jeu du pile ou face. On a le jeu du dé où on lance le dé et on regarde quelle est la face que l'on va obtenir, soit un, 2, 3, 4, 5 ou 6. Voilà. Donc, on a des jeux comme ça. On a un sac rempli de billes de couleurs différentes. On tire une bille, on regarde sa couleur. Tout ça, c'est du hasard parce qu'on ne peut pas savoir exactement ce qu'on va obtenir. Alors, on sait quelles sont les valeurs ou qu'est-ce que je vais pouvoir obtenir dans ce jeu. À l'image du dé, ben, je sais que je vais obtenir de 1 à 6, mais quoi exactement quand je vais le lancer directement, je peux pas le savoir. Ça peut être 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, mais je suis pas sûr à 100% que je vais avoir 6, 5, 4, 3, 2, 1. Voilà. Mais voilà, donc c'est tout ce qui est en lien avec le hasard. Alors, pour comprendre la probabilité, je vais faire une expérience avec un jeu. Alors, je vais faire le jeu du dé, où je lance le dé et je vais le lancer plusieurs fois. Alors, le problème de lancer plusieurs fois, c'est que je pourrais le faire avec ma vidéo, je vous le montre de le lancer, sauf que j'aimerais lancer plusieurs fois. 10 fois, 100 fois, 500 fois, 10 000 fois. Là, par contre, lancer 10 000 fois, moi qui veux faire des vidéos assez courtes, ça va être compliqué. D'accord? Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais simuler des lancers. Donc je vais lancer 10 fois. Donc lancer, je vais mettre 10 fois. Lancer 10 fois un dé. Comment je fais? Mais là, heureusement que donc les tableurs, les fichiers tableurs, me permettent de rentrer des formules qui vont me déterminer des nombres aléatoires. Donc c'est égal aléa entre bornes. Ça, si je mets 1,6, ça me dit que je vais demander à l'ordinateur de me gérer un nombre aléatoirement entre 1 et 6. Donc ça, c'est comme si j'avais fait un lancer. J'ai fait un lancer, j'ai eu 2 en fait, comme lancer. Si je relance, ben, j'ai eu 4, j'ai eu 5, j'ai eu 3. C'est exactement pareil que si je lançais mon dé et j'ai 1, 2, 3, 4. Mais vous voyez, j'appuie juste sur un bouton, je lance. Alors on pourrait se dire, oui, ben, c'est aussi rapide que si je lançais un dé. C'est vrai. Mais là, ce qui est bien, c'est que je vais étendre du coup cette cellule jusqu'en jusqu'en 11, comme ça je vais avoir 10 lancers, et vous voyez, j'ai fait 10 lancers en une seconde. Alors que là, ça aurait pris énormément de temps. Donc là, je vais essayer de répertorier tous les résultats. Donc là, ici, je vais sur 10 fois, et là, je vais essayer de regarder le nombre de 2 que je vais avoir. Je vais mettre NB de 2 que je vais avoir. Alors là, on pourrait se les compter. J'en ai un, j'en ai qu'un. Sauf que quand je vais relancer, pardon, quand je vais relancer, excusez-moi, là, les nombres de 2, il y en a combien? Il y en a 3. Ici, ben, il y en a pas. Ici, il y en a 2. Donc, et ainsi de suite. Pourquoi? Parce qu'il est totalement possible sur 10 lancers que j'obtienne 10 fois le 2, une fois le 2, 2 fois le 2, 3 fois le 2 et 4 fois le 2. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais demander à l'ordinateur de me donner le nombre de 2. Alors là, c'est nb.ici. Là, je saisis la plage, donc c'est de la cellule A2 jusqu'à A11. Et là, ça me donne bien ici, ça me donne bien, hop là, A2 à 11, j'ai mal écrit. Voilà, de A2 jusqu'à 11. Et le nombre de 2. Et là, je mets 2 après. Et donc là, il me dit qu'il y en a 0 de 2. Je vérifie. Ouais, c'est bien le cas. Si je relance, il me dit qu'il y en a 2 de 2. Est-ce qu'il y en a bien 2 de 2? Oui. Je regarde, là, il y en a 0. Là, il y en a 3, etc. D'accord? Et là, ici, parce que je vais faire un petit tableau, je vais mettre que, là, ici, je vais saisir la cellule B4, c'est-à-dire ce que me renvoie le nombre de 2, ici. Et là, je vais déterminer la fréquence de 2. Donc la fréquence de 2, vous savez, une fréquence, c'est l'effectif sur l'effectif total, donc c'est-à-dire le nombre de 2, je vais le mettre ici, donc je peux le mettre directement ici, donc c'est égal, donc le nombre de 2
donc c'est-à-dire ce qu'il y a dans la cellule K3, c'est ça le nombre de 2, et on divise par le nombre d'éléments que l'on a. Donc si vous avez un doute s'il y en a 10, je les recompte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y a bien 10 éléments sur 10. Et je tombe sur 0,2. Voilà. Je fais pareil pour plusieurs lancers. Donc là, je vais faire un lancer de 100 fois. Allez, 100 fois, pourquoi pas. Donc là, je fais pareil, je fais aléa entre bornes, et je vais mettre de 1 jusqu'à euh, jusqu'à 6, puisqu'on est sur un dé. Voilà, donc ici, et là, j'étire. Alors 100 fois, donc j'étire jusqu'à arriver à la cellule 101, parce que j'ai un petit décalage avec mon 2. Et là, vous voyez, tous ces lancers, vous imaginez si j'avais fait 100 lancers avec le dé, le temps que ça m'aurait pris, là, ils me l'ont fait. Voilà. Et donc là, pour 100 fois, donc 100 lancers, ici, euh, là, je vais le mettre même en direct ici, je vais compter le nombre de 2, toujours pareil, de la cellule C2 jusqu'à C, jusqu'à C101, hein, il me semble qu'on avait dit. Ouais, c'est ça. Point virgule, et donc 2 qui me détermine le nombre de 2. Donc là, j'en ai 17 de 2. Et donc là, je vais mettre la fréquence, donc cette cellule divisée par 100 ici. Donc je tombe sur 0. Là, c'était 0,1. Si je relance, ici, vous voyez que c'est pas la même chose. Voilà. Ici, 0,18, 0,3, 0,4, 0,25, ainsi de suite. Je vais faire un 300 lancés. Allez, je pense que vous avez compris. Donc là, je vais juste étirer là. Voilà. Donc on a un aléa entre borne 1 et 6. Et je vais en faire 300. 300 lancés. Et ça y est, ils sont faits. Donc là, ici, j'ai 300 fois. Donc là, donc le nombre ici, pardon. Donc le nombre donc de D2 jusqu'à donc D301. Oui, pardon, j'ai oublié de mettre le critère qu'est-ce qui compte. Donc il doit compter le nombre de 2. Voilà. Donc ici, j'ai mis deux parenthèses. Juste, voilà, je modifie. Voilà, donc il y en a 47. Et donc là, je fais égal. Donc pour la fréquence, ça divisé par, on a dit qu'il y avait 300, donc divisé par 300. Voilà. Je vais faire ici, je vais en faire 1000 lancers. Vous voyez, vous imaginez tous les lancers que je fais et chaque fois, ça se refait en plus. Donc ici, j'en ai 1000 et là, j'en fais 1000. 1000, c'est jusqu'ici. Et ça y est, j'ai fait mes 1000 lancers. Donc là, 1000 lancers. Donc là, je fais égal nombre 6, toujours pareil. Bon, ça ne bouge pas. Donc de E2 jusqu'à E1001. Et là, 1001. Voilà. Et donc, c'était les deux que je voulais. Voilà, ça, il y en a 153. Et donc là, je mets ça divisé par 1000. Voilà. Et je vais en faire un dernier, je vais en faire 10 000. Et j'en fais juste ça, et c'est déjà pas mal là, du coup, c'est lancé. Chose que j'aurais vraiment pas pu faire, du coup, en classe ou peu importe. Donc, ou même chez nous, à la maison, faire autant de lancers, c'était pas possible. Allez, j'en fais 10 000. Allez, go! Là, je me suis un peu emballé. Allez, ça va pas tarder. Voilà. J'en ai 10 000. Et ça y est, c'est fait. J'ai fait mes 10 000 lancers.
Donc là, ici, je vais faire égal nombre. Et là, on est d'accord que heureusement il me compte le nombre de 2 qu'il y a. Imaginez-vous, si j'avais à compter tout, ça serait vraiment compliqué. Donc jusqu'à 10 001, et donc c'est des 2. Il me les compte et j'en ai 1692. Donc égal, donc ça divisé par 10 000, et on a ça. Et alors là maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de faire le tableau aller avec ça. Donc là, ici, ce nombre de lancers et avec les fréquences. Donc là, ici, je vais faire insertion, je vais faire un graphique recommandé, tous les graphiques, et je vais prendre plutôt les courbes, ici. Et vous avez ça. Et là, on voit, et donc je vais les faire modifier petit à petit, on voit que du coup, ces fréquences, elles tournent toujours à peu près vers une valeur. Et on voit que même d'ailleurs, ça se stabilise autour d'une valeur. Et cette valeur, c'est laquelle? C'est, enfin, je sais pas si vous voyez vraiment bien comme il faut, mais la fin ici, hein, si vous regardez la fin, regardez bien les échelles, hein, qui changent souvent. Donc ici, on est dans les 0,16. Ici, vous voyez, on est dans les 0,16 un peu plus. Ici, on est dans les 0,16 aussi. Ici, un 0,16 un peu plus. Ici, dans les 0,16. Ici, dans les 0,16. Mais pourtant, dans le début, ça change souvent. On est pratiquement dans le 0,18 ici. Là, on est dans le 0,16. Là, on est un peu plus que 0,18. Mais par contre, la fin, c'est-à-dire quand on va tendre vers, vers plus de lancers possible, ça va se stabiliser vers une valeur, 0,16. Et regardez, du coup, quand je vais taper 1 divisé par 6, 1 sur 6, je tombe sur quoi? Je tombe sur ce 0,16666. D'où ça sort ce 0, le 1 divisé par 6 que j'ai fait? 1 divisé par 6, c'est qu'on a une chance sur 6 d'obtenir le 2. On est d'accord? Et 1 sur 6, c'est 1 divisé par 6 qui donne ces 0,16666. Donc ce qu'il faut retenir, c'est ça, c'est que la fréquence, plus on va avoir de lancers, plus cette fréquence, elle va tendre vers ce nombre-là. Le 1 sur 6, le 1 sixième qui est ici. Parce que là, vous voyez, hein, pour 10 fois c'est 0,1, pour 100 fois c'est 0,19, c'est 0,13, à 0,118, ça se rapproche, 0,1631, ça se rapproche énormément. J'aurais fait 100 000 lancers, j'en aurais fait 1 million, 1 milliard, mais cette fréquence, elle serait proche justement de ce nombre-là, le 0,1666666. Et ça, c'est ça qu'on appelle la probabilité. La probabilité, c'est le nombre de chances que je vais obtenir, donc du coup le 2 dans notre cas, sur toutes les possibilités que j'ai. Donc d'obtenir le 2, j'ai bien une chance sur 6, 1 sur 6, c'est 0,16666. Et ça, ce lien avec la fréquence, c'est si on fait énormément de fois l'expérience, mais cette fréquence, elle va tendre vers cette probabilité que qui est donc ces 0,1666. Et c'est ça la probabilité, c'est la proportion de chances qui va nous permettre d'avoir telle ou telle issue, tel ou tel événement. Voilà. J'espère que j'ai été assez clair. Bon, n'hésitez pas à me le dire si c'est pas le cas. N'hésitez pas à mettre un j'aime, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Allez, je vous laisse, passez une bonne journée et en avant les maths!